Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir, en fait, de partager la parole avec vous. Vous savez que cette parole est complètement, parfaitement inspirée d'un bout, en effet, d'un couvert à l'autre, en ce qui concerne, en effet, les livres de l'Ancien et Nouveau Testament. Alors, ça me donne un privilège que le pasteur m'a donné, en effet, de partager la parole de Dieu avec vous ce soir. C'est mercredi soir, le 29 juillet 2026. Communauté Jubilée est disponible sur Facebook, YouTube puis X. Alors, choisissez votre moyen de regarder les messages et regarder et écouter les messages et puis afin que vous puissiez être enrichis, édifiés. Alors ce soir, en effet, je vous invite de tourner dans vos Bibles physiques ou iPhone, iTunes, cellulaire et tout, là, Éphésiens chapitre 4. On va commencer avec ce verset. Éphésiens chapitre 4, nous allons lire 3 versets. Jésus, il parle de Jésus dans le verset 7. Il parle du Christ. Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et enseignants pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'enfant, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Merci Seigneur pour que tu nous donnes le privilège d'ouvrir la parole. Nous prions Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous te faisons confiance que tu vas vraiment enrichir chaque personne qui est avec nous en direct ou dans la suite qui va regarder en effet le vidéo et que tu puisses en effet nous enseigner et ça puisse avoir en effet un impact, un encouragement sur nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez deviné ou non, parce qu'il y a il y a 5 ministères qui sont mentionnés dans le verset 11 de ce chapitre, Éphésiens chapitre 4. Et nous allons parler ce soir de l'office de l'apôtre. Il y a des groupes de dirigeants et de croyants dans l'Église chrétienne en général qui croient que la position, le rôle et la vocation d'un apôtre ont cessé lorsque le canon du Nouveau Testament a été achevé. Qu'est-ce que c'est le canon? Ça veut dire les 66 livres. C'est totalement faux et ça devrait être réprimandé. Il est si clairement défini dans le Nouveau Testament comme un rôle nécessaire dans le corps universel du Christ. Pourtant, il y en a beaucoup de dirigeants et de croyants qui n'ont pas l'influence des vrais apôtres dans leur vie, ni dans leur ministère, dont ils ont vraiment besoin. Alors, comprenons l'importance de l'office d'apôtre de nos jours et qui peut devenir un apôtre par les désignations suivantes. Première chose, l'appel, la position, le rôle de l'apôtre est pour maintenant et aurait dû être le cas dans le passé depuis des siècles. D'accord? Et nous allons tourner aussi pour un autre verset dans 1 Corinthiens, chapitre 12, et le verset 28. Parce que nous cherchons en effet tous à avoir un rêve, c'est ça, en effet, dans notre société. Moi, je crois que c'est extrêmement important que nous puissions en effet avoir les apôtres faire leur ministère aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Et Dieu est établi dans l'Église. Maintenant, il n'est pas dit l'Église primitive.
l'Église au début. Mais non, il a établi dans l'Église universelle, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des enseignants, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. D'accord? Alors, et ensuite, on va voir un dernier verset, 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8 et le verset 23. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont des apôtres des églises, la gloire de Christ. OK? Donc, l'utilisation, comme on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, le mot premièrement ou premier implique que l'apôtre Paul établissait un ordre d'autorité parmi ses dons. Les apôtres ont la plus grande autorité. Ensuite, puis les prophètes. Ensuite, les enseignants, selon 1 Corinthiens 12, verset 28. Cependant, il faut se rappeler que l'apôtre Paul venait d'entrer dans les détails sur la façon dont les différents dons dans le corps de Christ sont comme différentes parties du corps physique. Et ça, on voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 12 à 26, mais on ne touchera pas ça là. Ils ont des fonctions différentes, certaines étant plus importantes que d'autres, mais il n'y a pas de partie insignifiante. Alors, il y a des dons, c'est ça, comme qu'il y a des parties des membres, en effet, des corps physiques, il y a des dons différents dans le corps de Christ. Mais moi, je veux souligner ce soir, les apôtres ont la plus grande autorité, selon 1 Corinthiens chapitre 12. Là, on va étudier en effet le mot apostolos, c'est ça, qui vient en effet d'apostolos. C'est quelqu'un qui est envoyé, commissionné, se concentrant sur l'autorité de l'expéditeur. L'expéditeur, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus lui-même. Il a été établi dans l'Église des apôtres. Un apôtre, c'est officiellement un commissaire de Christ. Et l'expression de l'apôtre, je veux souligner avec cela, c'est quelqu'un ayant les pouvoirs miraculeux du Saint-Esprit. Donc, c'est quelqu'un qui est béni en effet de faire des miracles, des signes, des prodiges. Maintenant, dans le passé, il y avait des non-convertis qui ont demandé « Prouvez-moi que votre Dieu n'existe pas seulement en parole. » Alors, c'est bien important qu'on voit qu'un apôtre, et on va voir ça en plus de détails, était capable de quelqu'un exercer un ministère et puis il faisait des signes, des miracles et des prodiges. Maintenant, le Seigneur Jésus lui-même était apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Tout en un. Il faut que tous ces dons fonctionnent ensemble dans l'unité pour produire le ministère que Jésus avait ici sur terre. Il faut que tous ces dons opèrent ensemble dans son corps pour voir sa puissance se manifester comme le fut dans le cas durant son ministère terrestre. De même, tous les dons énumérés dans Romains chapitre 12, les versets 6 à 8, doivent fonctionner ensemble pour libérer la plénitude de sa vie sur ses églises. Ne pas voir tous ces dons fonctionner ensemble dans l'unité
a été un obstacle énorme pour le corps de Christ et nous a empêché de représenter fidèlement Jésus à un monde perdu. L'unité entre les croyants sera le plus grand témoignage que l'Église ait jamais donné de la réalité du Christ et libérera un tel pouvoir qu'elle ne sera l'un des principaux facteurs qui apportera le second retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. OK? Ça, c'est la première partie du second retour du Seigneur. Alors, c'est bien important que tout, en effet, ces dons des 5 ministères, en effet, fonctionnent dans le corps de Christ. Par conséquent, cette autorité ne doit pas être exercée comme un incroyant exercerait l'autorité. Les dirigeants ne devraient pas dominer leurs frères et leurs sœurs, mais ils devraient diriger par l'exemple. 1 Pierre, chapitre 5, les versets 2 et 3. Et servir, édifier les autres croyants, incluant les pasteurs. Ce n'est pas un bon leadership, en particulier du rôle des pasteurs, qui s'attendent à ce que tout le monde s'aligne sur leur vision et à ce que tout le monde les serve alors qu'ils prennent la responsabilité d'être en charge. Cette idée me fait penser à une armée et au fait de donner des ordres par le biais d'une chaîne de commandement sans discussion, mais plutôt comme si l'exécution des ordres ne devrait jamais être remise en question. Donc, c'est l'idée simplement que le leadership, en effet, des pasteurs dans une église, ça devrait en effet avec l'idée que justement, il y a d'autres personnes qui peuvent contribuer, ils peuvent donner des suggestions, en effet, même les apôtres donner du bon conseil aux pasteurs. Dans l'ensemble, le corps de Christ ne fonctionne pas sous la chaîne de commandement que Paul présentait ici. De nombreux groupes d'églises de nos jours sont complètement autonomes et fiers de l'être. Ils ne s'associent pas à d'autres groupes et font partie d'un groupe très uni qui n'accepte rien d'autre que de ce qui a été établi dans leur groupe. C'est probablement une réaction excessive à une hiérarchie sans vie qui était si inefficace et dommageable dans plusieurs églises plus liturgiques, plus traditionnelles. Cependant, comme dit le vieux proverbe, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Il est scripturaire d'avoir un système de gouvernement d'Église impliquant ces dons du ministère supervisant les églises locales. D'accord, je parle des apôtres. L'apôtre Paul écrit 3 épîtres dont nous en avons 2 dans le Nouveau Testament pour enseigner aux Corinthiens en répondant à leurs questions importantes et il a corrigé plusieurs problèmes en même temps que les pasteurs de l'Église de Corinthe ne l'ont pas fait. Son intervention comme apôtre était absolument nécessaire pour le bon fonctionnement de cette Église. La solution consiste à trouver de vrais apôtres, prophètes et enseignants qui répondent à Dieu seul et non à la politique de l'homme. Le mot grec qui était utilisé pour apôtre ici se réfère à celui de envoyé. Il y a plus que les 12 que Jésus a choisis pendant son ministère terrestre. 2 des caractéristiques dominantes de vrais apôtres sont qu'ils ont des dons miraculeux de l'Esprit opérant dans leur ministère et qui font
l'œuvre de ce que beaucoup appellent aujourd'hui un missionnaire, c'est-à-dire il évangélise, il plante des églises. L'exemple de Paul et d'autres apôtres. Vous êtes le sceau de mon apostolat. Donc, l'apôtre Paul disait à l'église de Corinthe, les Corinthiens, vous êtes le sceau de mon apostolat. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est tout à fait normal de voir dans la vie des apôtres qui sont, qu'est-ce qui accompagne leur ministère? Les dons miraculeux de l'Esprit opérant dans leur ministère. Et ils font l'œuvre de ce que beaucoup appellent aujourd'hui un missionnaire. Mais ce n'est pas le cas parce que ils ne sont pas des missionnaires s'ils sont appelés à être apôtres. 2 Corinthiens chapitre 12 et le verset 12 va nous expliquer ça très clairement. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Des signes, ça signifie ce qui authentifie quelqu'un comme un véritable apôtre. Donc, les signes de l'apôtre ont été produits parmi vous en relation avec toute endurance dans les signes et les prodiges et les miracles. OK? Maintenant, je sais qu'il y a certaines dénominations qui acceptent en effet le rôle de surintendant comme remplaçant possiblement des apôtres, mais moi, j'ai un peu de difficulté avec cela parce que, en effet, je me demande s'ils évangélisent comme l'apôtre Paul et d'autres faisaient, s'ils plantent, ils sont en train de planter des églises comme des vrais apôtres ont fait, et, et que je me demande s'ils ont été appelés comme apôtres ou non. Alors, c'est bien important que les pasteurs, en effet, qu'ils aient, en effet, accès au ministère de quelqu'un qui est vraiment appelé comme apôtre, qui va aller planter des églises et les établir, en effet, dans leur ministère selon l'appel de Dieu. C'est ça comme pasteur. Il y a des groupes de croyants qui ne croient pas que l'office de l'apôtre existe aujourd'hui parce qu'ils ne voient pas les gens exercer des dons spirituels comme des apôtres le faisaient dans l'Église primitive. Donc, ces églises n'ont que des pasteurs qui ne font pas un ministère extraordinaire rempli de miracles, signes et de prodiges. Bien sûr, ils sont bien spéciaux, ils prêchent, ils enseignent, ils conseillent, ils donnent du leadership, ils sont bien appréciés, mais c'est l'idée, en effet, c'est que ça prend, en effet, des apôtres qui sont là en train de planter des églises en faisant des miracles et des signes et des prodiges. Les apôtres sont responsables de l'implantation d'églises comme l'a fait l'apôtre Paul, puis de s'assurer que les croyants qui avaient la vocation d'être pasteurs dans chaque église locale aient été suivis par lui pour la formation et le conseil spirituel et l'encouragement dans leur ministère. Les pasteurs ne sont pas des apôtres et les apôtres sont nécessaires aux pasteurs pour les aider dans leur ministère en leur donnant des conseils, des encouragements, des exhortations et en les soutenant pendant des moments difficiles, y compris lorsqu'il y a des attaques contre leur personne viennent comme de la part, en effet, des membres de l'Église, de fausses accusations. Alors, qu'est-ce qui peut, en effet, les baquer? C'est des apôtres qui sont vraiment au courant de ce qui se passe, en effet,
dans la vie des pasteurs et aussi, en effet, dans les églises. Et ensuite, il peut même corriger les pasteurs lorsqu'ils hésitent de prêcher tout le conseil de Dieu, la bonne doctrine ou dans la pratique. Sinon, les pasteurs sont livrés à eux-mêmes et peuvent devenir très exigeants et peu disposés à écouter les autres en les corrigeant parce qu'ils sont des pasteurs des églises locales. Et puis, on a entendu parler de certains pasteurs qui, ces autres, ils sont en charge de tous les ministères, en effet, dans l'Église. Et puis, il n'y a personne, en effet, qui les accompagne dans même un conseil d'administration. Bien sûr, les pasteurs ne doivent pas être contrôlés par les diacres non plus, mais plutôt que les diacres et les assemblées doivent suivre la direction des pasteurs tout en étant confirmés par le Saint-Esprit à le faire pour la prise de décision et la direction de l'Église locale. Parce que les apôtres sont au sommet de la chaîne de commandement dans le gouvernement de l'Église, ils ont tendance à parler avec autorité et audace. Et nous lisons ça dans 1 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 20. Bien sûr, en effet, il parle de plupart du temps, c'est l'apôtre Paul, bien sûr. Il se réfère à lui-même. Alors, il dit dans le verset 19, « Et j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés, les autres qui critiquaient son ministère. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. La puissance du Saint-Esprit qui accompagnait l'apôtre Paul dans son ministère. 1 Corinthiens, chapitre 8, et le verset 23. Oh non, c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 8. Et le verset 23. Je vais le lire dans d'autres versions. Si on l'interroge, l'on interroge nos frères, ils sont apôtres des églises. C'est ça, je souligne, on a fait ça dans le passage. Le passage au complet, soit pour Tite, qui est mon compagnon et mon compagnon d'œuvre envers vous, ou nos frères, les apôtres des églises, la gloire du Christ. Ou une autre version, à propos de Tite, mon partenaire et envers vous, compagnon d'œuvre, si, ensuite il parle nos frères, apôtres des assemblées, la gloire du Christ. Donc, Paul a donné la direction à un groupe d'apôtres qui ont travaillé avec lui au service du Seigneur Jésus, y compris Tite, qui était un apôtre plus jeune, à qui Paul a donné la tâche difficile à diriger l'œuvre en Crète et d'établir des anciens ou des pasteurs selon leurs dons. Nous lisons ça, Tite. Tite, ça suit en effet Timothée. Et c'est le premier chapitre et le verset 5, nous allons lire. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et selon mes instructions, tu établisses des anciens, des pasteurs, des évêques, c'est la même chose dans chaque ville. OK? Donc, il parlait en effet de qu'est-ce que c'était la tâche pour Tite à faire. Et Tite, pourquoi? Ce que Tite a fait en Crète n'était pas le ministère d'un pasteur, mais c'était plutôt le ministère d'un apôtre pour établir des pasteurs dans cette assemblée-là.
Et lorsque nous lisons, on a lu nos frères dans 2 Corinthiens chapitre 8, ça voulait dire qu'il y avait plus de deux d'entre eux. Ils étaient 3 et 2 d'entre eux n'ont même pas été nommés. Ils devaient visiter l'église de Corinthe avant la visite de Paul pour s'assurer que le don de la libéralité pour les saints à Jérusalem serait prêt. Vous savez qu'il y avait un problème dans le passé. Il était supposé, en effet, des Corinthiens de participer, en effet, le don de la libéralité. La Macédoine a fait cela. L'Achaïe, Corinthe, n'était pas prêt. Alors, il a envoyé, en effet, ses frères pour faire cela. Ses frères n'étaient pas les messagers, n'étaient pas les délégués, et c'était des apôtres des églises, la gloire de Christ. OK? Le mot apostolat en pluriel. Ces hommes ont été formés par Paul parce que les apôtres ont toujours été d'un grand besoin dans le corps de Christ. Mais ils ont été gravement négligés pendant des siècles, en particulier par les cessationalistes, sont ceux qui nient les dons et manifestations du Saint-Esprit d'être en action depuis l'Église primitive. Alors, lorsque la Bible a été achevée, et on dit, on n'a plus besoin d'apôtres ni de prophètes pour là et ensuite pour aujourd'hui. Donc, ils ont nié qu'il n'y avait plus de question des dons et manifestations du Saint-Esprit, comme nous lisons surtout dans 1 Corinthiens 12 et 14. Et ensuite, ils ont nié encore qu'il y a des positions d'apôtres et de prophètes dans l'Église du Seigneur Jésus aujourd'hui. Pourtant, Éphésiens chapitre 2 et le verset 20, c'est bien important, en effet, ces hommes-là, ces positions, ces ministères. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alors, imaginez-vous de dire, en effet, il n'y a plus d'apôtres et de prophètes. Ben, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas effacé l'idée, en effet, que Jésus lui-même, lui, a disparu aussi avec eux autres? C'est complètement ridicule. OK? Parce que ce passage déclare que les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament étaient et sont essentiels en tant que partie de la fondation. Et moi, je vous dis encore de la fonction de l'Église universelle du Seigneur Jésus. Amen. Voilà l'importance des apôtres aujourd'hui. Maintenant, la deuxième désignation, Romains chapitre 16 et le verset 7. Donc, c'est le deuxième point que je veux souligner maintenant en ce qui concerne les apôtres. Et je pense que je vais rendre compte des personnes, en effet, qui vont avoir, en effet, cette explication ici. Romains chapitre 16 et le verset 7. Dont l'apôtre Paul a dit à l'église de Rome, « Saluez Andronicus et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. » OK? Mon point, les femmes peuvent être des apôtres. OK? C'est bien important de comprendre cela pour aider les églises, aider les pasteurs, que tout ce qui se passe dans les églises soit selon sa parole et sa direction. Andronicus, c'est un homme. Le mot en grec, Junian, est aussi inclus avec lui. Qui sont les deux notables,
ou comme il dit, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Ça veut dire célèbre, distingué, tenu en haute estime parmi les apôtres. Puis un bon commentaire a dit, il y a une plus grande probabilité que le nom soit féminin. Il n'y a pas de forme masculine trouvée dans cette période ou après. Hautement considéré parmi les apôtres. C'est une reconnaissance du ministère éprouvé, de la solidité doctrinale et du service sacrificiel qui sont tenus en haute estime parmi les apôtres ou qui sont éminents parmi les apôtres. Maintenant, le mot en grec, OK, ça veut dire parmi, c'est le mot, une préposition correctement qui dit dans au sens figuré, dans le domaine, dans la sphère de, comme dans la condition, l'état, dans lequel quelque chose opère depuis l'intérieur. Donc, c'est à l'intérieur, on parle. Donc, il y avait la question des apôtres, et puis ces deux personnes, Andronicus et Dunia, une femme, étaient apôtres et très bien considérés comme les autres. Donc, c'est dans quelque chose à part de l'intérieur. Junia était un apôtre qui opérait de l'intérieur. De l'intérieur parmi le groupe d'appelés d'être apôtres. Les femmes peuvent être apôtres pour superviser les églises et les pasteurs et pour planter des églises tout en étant dirigeants par le Saint-Esprit et capables d'exercer des dons spirituels et d'accomplir les miracles, des signes et des prodiges comme des véritables apôtres de l'Église primitive. Amen. Je pense que les dames sont en train de dire Amen. Je les entends. Acte chapitre 2, maintenant, je vais souligner quelques versets pour terminer qui emploient le mot, le terme apôtre. Et je vais aller assez vite. Acte chapitre 2, verset 37. Quand ils eurent entendu ces paroles, ils se repentirent dans leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous, hommes frères? Donc, il y avait Pierre, puis il y en avait d'autres apôtres pluriels. Chapitre 2, verset 43. Et le frayeur s'abattit sur tout homme. Les apôtres firent aussi beaucoup de prodiges et de miracles à Jérusalem, et tous furent saisis d'une grande crainte. Voyez-vous l'importance qu'un apôtre il soit accompagné, c'est ça, pour faire les prodiges et les miracles comme il faisait dans l'église de Jérusalem. Chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur, et une grande grâce était en eux tous. Chapitre 5, verset 12. Et parmi les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se firent parmi le peuple, tous d'un commun accord sur le portique de Salomon. Chapitre 8 et le verset 12. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean, qui bien sûr étaient aussi apôtres, n'est-ce pas? Chapitre 8, verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Chapitre 15, verset 2. Et comme Paul et Barnabas se disputaient beaucoup avec eux, ils décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de ceux qui étaient de l'autre côté
monterait vers les apôtres, les sacrificateurs à Jérusalem pour cette affaire. Parce que c'était l'Église mère, n'est-ce pas? Chapitre 15, verset 4. Et cela, on trouve en effet le grand nombre d'apôtres. Lorsqu'il fut arrivé à Jérusalem, l'Église les reçut, ainsi que les apôtres et les anciens. Il leur faisait connaître les grandes choses que Dieu avait faites avec eux. Alors, à Jérusalem, il y avait des apôtres et il y avait aussi des anciens, comme je vous dis, anciens évêques, pasteurs. Donc, c'est ça qu'il avait en effet dans l'Église de Jérusalem. Il y avait des apôtres, puis ensuite il y avait des pasteurs. Et le verset 6, chapitre 15. Les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Et le verset 22, il plut aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir des hommes d'entre eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Judas nommé Barsabas et Silas qui étaient les principaux parmi les frères. Chapitre 15, verset 41. Et il traversa la Syrie et la Cilicie, confirmant des églises, leur ordonnant d'observer les préceptes des apôtres et des anciens. Ça va? C'est ça le ministère de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est bon? Alors, je souligne 2 Corinthiens 12. Et les signes de mon apostolat ont été faits sur vous en toute patience, en signes et en prodiges et en miracles. Éphésiens chapitre 2, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire principale. 2 Pierre chapitre 3 et le verset 2, afin que vous vous souveniez des paroles que je vous ai dites auparavant de la part des saints prophètes et de vos apôtres, des préceptes du Seigneur et Sauveur. Alors, j'ai vraiment l'impression, en effet, que les apôtres, ce n'était pas quelque chose qui était, en effet, des personnes rares à trouver. Mais non, il y en avait dans l'Église primitive. Le problème, c'est aujourd'hui, je crois, qu'il y a c'est vraiment assez difficile de trouver un apôtre, puis de trouver un apôtre qui est rempli du Saint-Esprit, qui fait des miracles et des signes et des prodiges, comme on voit dans l'Église primitive. Et le dernier verset, mais vous, mes bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que c'est ma prière? Ma prière, c'est que Dieu, que tu suscites des dirigeants compétents, mûrs et remplis de l'Esprit, pour qu'ils deviennent apôtres, afin d'accomplir le ministère de planter des églises, former les autres à devenir pasteurs, en particulier des églises qui s'établissent comme apôtres eux-mêmes et qui gardent un œil sur les pasteurs pour s'assurer qu'ils vont bien, aussi bien que les églises qu'ils dirigent. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.